Shalom, 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 que Dieu nous bénisse abondamment et nous disons merci à Dieu pour ce troisième soir et que le Seigneur nous donne dans notre série d'enseignements avec comme sous-thème comment discerner et vaincre les activités des démons ou des esprits impurs. Donc ce soir, je vous propose un texte, nous sommes dans Matthieu chapitre 16, le verset 22 et le verset 23. Je disais Matthieu chapitre 16, le verset 22 et le verset 23. La Bible dit ceci: Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Je répète une phrase qui est très importante, c'est le verset 23e. Mais Jésus se retournant et dit à Pierre: Arrière de moi, Satan, car tu mets en scandale. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Pour dire vrai, ce texte est l'un des textes qui souvent a troublé beaucoup de gens. On voit ici Jésus en train de réprimander un homme, et ce n'est pas n'importe qui, cet homme c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, c'est l'un des fidèles disciples de Jésus, et je crois que c'est à lui-même que Jésus a donné, n'est-ce pas, les clés de l'église. Jésus a dit: tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Il lui a donné les clés de l'église, et vous savez que lorsque Jésus est rentré dans la gloire, c'est l'apôtre Pierre, n'est-ce pas, qui a pris la relève et la conduite de la première église. Mais Jésus parle à cet homme qui est une colonne. Jésus le regarde dans les yeux et lui dit: Arrière de moi, Satan. C'est assez troublant ce texte. Et en réalité, Jésus ici est en train non pas de parler à Pierre, mais il s'adresse à Satan qui se cachait derrière les paroles de Pierre. Et c'est comme ça que depuis le premier jour, on parle de l'importance de savoir discerner, comprendre où est-ce que les démons travaillent, comment est-ce qu'ils travaillent, quelle est la nature de leur activité. Jésus est en train de marcher et Jésus parle de la mission qu'il a reçue du Père, n'est-ce pas? C'est d'aller à la croix et de sauver l'humanité. Lorsqu'il en parle, et directement l'apôtre Paul réagit, mais les paroles qui sortent de sa bouche ne sont pas ses paroles. C'est les paroles qui viennent tout droit de Satan. Et c'est Satan qui parle méchamment à Jésus, qui réprimande même Jésus pour lui dire: non, cela, tu n'iras pas à la croix, tu n'iras pas à la croix, tu n'iras pas à la croix. Et donc, quand nous parlons de discerner l'activité des démons, nous parlons de la capacité très importante de lire derrière les paroles des hommes, de voir derrière les actions des hommes, de voir derrière les comportements des hommes et de discerner quel est l'esprit qui est caché derrière afin de savoir comment réagir par rapport à ces choses. Et donc, Jésus a vu quelques signes que nous pouvons retirer ici. Le premier signe que nous pouvons tirer ici qui peut montrer aussi une activité démoniaque, c'est dans tout ce qui vient vous empêcher d'atteindre le but de votre destinée, de votre vie. Tout ce qui est autour de votre vie, je dis bien tout, ça veut dire des paroles, les actions, des comportements ou des habitudes, ou même certaines relations, et dont le but est de vous empêcher d'atteindre le but de votre destinée. Ces actions-là peuvent cacher une activité démoniaque.
S'il y a bien quelqu'un qui travaille pour que vous ne puissiez pas atteindre le but de votre destinée, c'est le diable. Et donc, vous devez apprendre à discerner certaines paroles qui viennent pour vous empêcher d'aller de l'avant. Jésus a dit « Arrière de moi, Satan », parce qu'il a vu justement derrière les paroles de Pierre quelque chose qui venait pour l'empêcher d'atteindre le but de sa destinée. Et ça, c'est très important de le comprendre. C'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles, n'est-ce pas, Judas a été aussi influencé par Satan. On a lu un texte, je crois, le mois passé. C'était la Sainte Seine, c'est-à-dire que le dernier repas de Jésus avec les disciples, quand Jésus dit « Celui qui me livrera, c'est celui qui va mettre son pain au même moment que moi dans la coupe », la Bible dit à ce moment-là précis, Satan entra en Judas. Vous voyez, Satan entra en Judas. Et lorsque Satan entre en Judas, directement Judas se lève et il va livrer Jésus. C'est-à-dire qu'une activité démoniaque n'aura que pour principal but de vous empêcher d'atteindre votre destinée. Très important. Deuxième signe que Jésus a discerné derrière les paroles de Pierre, c'est tout ce qui tend à vous décourager ou même à vous pousser à l'abandon par rapport à votre destinée. Il y a des paroles, il y a des actions, il y a des comportements autour de vous dont le but principal est de pouvoir vous décourager pour que vous ne puissiez pas atteindre votre destinée. Le diable travaillera toujours chaque matin, chaque soir, dans le but de pouvoir vous décourager, dans le but de vous amener à abandonner. Laissez-moi vous dire que chaque fois que vous êtes envahi par un esprit de découragement, cela ne vient pas de Dieu. Chaque fois que vous savez que vous êtes sur la bonne voie, et tout à coup vous êtes envahi par un esprit d'abandon. J'ai vu plusieurs personnes me dire, pasteur, j'ai bien commencé, mais depuis un temps, je ne sens plus l'envie d'avancer. Je dis, ce n'est pas l'envie, mais c'est un esprit qui vient pour t'empêcher tout simplement d'atteindre le but qui est devant toi. Et donc, les démons se manifestent par le fait qu'ils viennent très souvent pour vous décourager et vous empêcher d'atteindre vos objectifs. Troisième signe que Jésus a vu, j'appelle cela des actions qui sont visibles dans la vie de tous les jours. Au fait, nous devons apprendre à regarder autour de nous la plupart des choses qui se passent. Et dans ce qui se passe, il y a des informations qui peuvent nous dire s'il y a une activité démoniaque ou pas. Par exemple, les maladies chroniques ou les maladies héréditaires peuvent être aussi un signe qu'il y a une activité démoniaque dans la vie d'une personne ou dans la vie d'une famille. Maladies chroniques, ça veut dire des maladies qui reviennent souvent et des fois dans des périodes bien précises. Des maladies qui se transmettent de génération en génération, de sorte que cela est devenu même l'ADN d'une famille. Il y a des personnes qui vous diraient, pasteur, même si vous priez pour moi par rapport à cette maladie, c'est une maladie qui est familiale. C'est comme ça chez nous, dans la famille, tout le monde a ça. C'est une maladie, mais qui en réalité cache une activité démoniaque dont le but est de détruire une vie, une famille par une maladie. Action visible à part les maladies, certaines personnes sont victimes de ce que nous pouvons appeler des visitations régulières, journalières, des esprits impurs. Je parle des visitations, ici, je donnerai l'exemple des visitations nocturnes. Il y a des personnes qui sont victimes chaque nuit des visitations démoniaques et sataniques. La nature des rêves que vous faites peut aussi être un signe d'une présence démoniaque ou satanique ou d'une activité démoniaque et satanique.
Lorsque de manière répétée ou régulière dans vos rêves, dans vos nuits, vous avez la présence des défunts par exemple, des personnes qui sont déjà parties, qui sont décédées, mais qui chaque nuit se retrouvent dans vos rêves, dans vos songes. Et dans vos songes, dans vos rêves, ces personnes sont vivantes. Ils échangent avec vous, ils parlent avec vous. Vous voyez? Donc dans certains rêves, dans certains songes, on peut discerner une activité démoniaque. Lorsqu'on peut voir par exemple une certaine catégorie d'animaux sauvages apparaître dans vos rêves, dans vos songes. Et d'ailleurs dans ces songes, dans ces rêves, vous allez voir ces genres d'animaux sauvages en train de vous poursuivre avec le désir de vous dévorer. Et quand vous avez ce genre de songes, vous sentez que cela est réel. C'est comme si vous vivez cela en réalité. Donc, c'est l'un des signes qui prouve qu'il y a une activité démoniaque qui est là. Et donc, quand nous parlons encore d'actions visibles, au-delà des maladies chroniques, des visitations nocturnes, nous avons aussi certaines habitudes que nous avons adoptées, mais en réalité qui mettent en lumière une activité et une action démoniaque et satanique. Il y a tellement de choses. Je donne l'exemple de certaines personnes qui développent sans le savoir une tristesse exagérée, une tristesse excessive et une tristesse permanente. Même quand il y a une bonne nouvelle, elle est triste. Matin, elle est triste. Midi, elle est triste. Le soir, elle est triste. Il y a des hommes et des femmes qui sont tout le temps déprimés. Même quand tout va bien, elle est déprimée. Cette dépression, cette tristesse-là ne vient pas de vous. Elle cache une activité démoniaque dont le but est de vous amener tout le temps dans la tristesse et dans les dépressions. Il y a des personnes qui peuvent sentir en eux-mêmes un désir de foi de faire du mal. Je partageais avec quelqu'un qui me disait, pasteur, je sens des fois comme une forme de démangeaison au-dedans de moi et j'ai envie de faire du mal aux gens. J'aimerais vous dire que sincèrement, c'est l'une des personnes qui m'a fait peur. Personnellement, je parlais avec la personne dans le bureau. Elle me disait, pasteur, des fois j'ai envie de faire du mal aux gens. Je me dis, c'est pas possible. Elle dit, oui, pasteur, des fois j'ai envie de prendre juste un couteau et de poignarder. Je me souviens, plusieurs années, avoir vu dans un documentaire un enfant qui avait à peu près, un jeune homme qui avait à peu près 17 ans, mais qui a poignardé toute sa famille. Il a poignardé le père, il a poignardé la mère, il a poignardé ses frères et sœurs. Et il est resté assis là. Lorsque la police est venue, il a dit, j'avais juste envie de voir le sang couler. Sans aucun remords. Vous voyez? Et donc, il y a des hommes et des femmes qui, des fois, sont envahis par certains sentiments, certains désirs. Vous ne savez pas pourquoi ça vous arrive, mais c'est une envie peut-être de faire du mal, de faire certaines choses qui, dans votre état normal, ne peut pas vous arriver de le faire. Il y a certaines choses comme aussi la sensation de pouvoir, la sensation d'héberger quelqu'un d'autre au-dedans de vous. Quelqu'un me disait un jour, pasteur, c'est comme si j'ai une autre personne en moi. C'est comme si on est à deux. Il y a des moments où je n'ai pas envie de faire quelque chose, mais lui là en moi, il a envie de le faire et il le fait. Et il me pousse à le faire. On appelle cela très souvent la double personnalité. Ça veut dire que c'est comme s'il y a deux personnes qui agissent en vous. Ça veut dire qu'en réalité, il y a un esprit qui vous oppresse et qui vous pousse à faire certaines choses. Chaque fois que vous sentez qu'il y a comme un étranger en vous, une autre présence en vous, cela veut dire qu'il y a une activité qu'il faut absolument dégager de votre vie. Et aussi, parmi ces choses-là, il y a, la dépendance. De manière générale, le fait d'être dépendant au péché ou à certaines choses cache tout simplement la présence de certains esprits.
la dépendance à l'impudicité, la dépendance à la masturbation, la dépendance à la pornographie, la dépendance à l'alcool, la dépendance à certaines choses sont des signes évidents qu'il y a une activité démoniaque. Mais j'aimerais ici dire que chaque fois que vous ressentez qu'il y a une présence étrangère qui vous oppresse, qui vous dérange, quand vous la localisez, vous avez déjà le pouvoir de la chasser de votre vie. Je répète ici que la force des démons, c'est de rester caché. Mais une fois que vous les localisez, vous avez le pouvoir et l'autorité de pouvoir les chasser de votre vie. Et c'est comme ça que je disais ici, chaque fois que Jésus avait le discernement qu'il y avait un démon qui travaillait quelque part, il avait le pouvoir aussi de le chasser. Nous sommes en train de prier à travers ce programme d'exhortation de 3 soirées. Nous sommes en train de prier que chaque démon qui travaille contre votre destinée et qui est caché, que ces démons soient démasqués au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous sommes en train de prier que la puissance de Dieu puisse déloger tous les esprits qui sont cachés, qui sont déguisés, qui ont pris une autre forme, qui ont pris une autre apparence dans votre vie. Que ces esprits soient localisés, mais qu'ils soient aussi chassés de votre vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je répète, comme je l'ai dit, que Dieu vous donne l'esprit de discernement afin que vous puissiez avoir l'autorité sur les démons et le pouvoir de les chasser. Que Dieu vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.